Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mardi le 30 mai 2017. Aujourd'hui, c'est le cours de day trading. Ce matin, j'ai une petite surprise pour les gens de Guru.tv. J'ai invité gracieusement tous les clients de Guru.tv qui étaient abonnés à Guru.tv à assister au cours de day trading. Ça fait que c'est le fun, on a bien du monde. Et puis, si vous êtes membre de Guru.tv, vous y avez accès aussi tout l'après-midi via votre porte d'entrée de Guru.tv. Il y a eu une couple de petites choses intéressantes. J'ai justement dans la barre de questions, Daniel qui est rentré et qui dit Michel, c'est capotant, je suis dans l'avion de WestJet pour m'en aller à Vancouver en plein ciel, puis j'écoute le cours de day trading. Fait que c'était super le fun. C'est le fun à faire ça dans les avions, oui, qu'on peut avoir accès à Internet. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, les marchés, il n'y a pas grand-chose. Regardez, l'indice de Nasdaq se déplace complètement flat. On a moins 5 points. Sur le DAO, une petite baisse aussi, alors qu'on a passé à travers du support. C'est pas positif, mais pas très négatif non plus. C'est de la petite correction. Un petit peu plus fort, mais quand même pas fort non plus à Toronto. Donc, il ne se passe pas grand-chose, mais là où les points les plus importants là, présentement, c'est le pétrole, qui est vraiment en chute, et la santé aussi, qui vient tout juste de décrocher il y a quelques minutes. Donc, on va regarder ça plus près. Ça doit être probablement Valent encore qui fait des siennes. Où est-ce que j'ai mis ma feuille de nouvelles? Il n'y avait pas grand-chose dans les nouvelles ce matin. Il y avait juste... j'avais ça ici. En fait, pourquoi le pétrole est en baisse? C'est parce qu'ils disent que les coupures, c'est probablement pas assez, même si on dit qu'ils vont réduire les coupures encore. Le marché pense que c'est pas assez. Donc, le dollar américain est en légère baisse, mais vraiment plutôt flat. C'est pas lui qui est responsable de rien. Le Nikkei n'a rien fait, la Chine était fermée, Londres est un petit peu en correction, puis tout comme Nasdaq, ici,
Nasdaq très légèrement en baisse, le Dow et le SPY aussi. Donc, c'est plus un marché qui fait du surplace, là. Mais on est encore une fois revenu à ce fameux sommet historique, mais que ça passe toujours pas. Puis sur le TSX, un petit peu plus évident en correction. Donc, quand on regarde le pétrole, vous voyez, la hausse de vendredi n'a pas vraiment continué. Aujourd'hui, le marché est retourné en baisse. Quand on regarde dans un graphique de 15 minutes, le cycle haussier est complètement annulé depuis longtemps. Après la grosse correction qu'il y a eu ici, on a eu le rebond. Et puis là, on est sur un... Si on va à 10 et 10, là, sur USO, on a des chances de repartir pas mal en baisse. Puis regardez, le gaz est en décrochage, s'en va vers son 6,50. Et puis le secteur énergie, lui, il est décroché. Donc, on voit qu'il y a de la crainte du côté des titres qui plongent plus que le pétrole. Et tout ça, ça va donner lieu à un paquet de titres qui pourraient chuter, là. Parce que, écoutez, si l'indice est décroché, il y a des titres de décroché. Lui, il est négatif sans être décroché. Payson non plus, en bas de 19,50, c'est un signal de vente. Imperial, il est sur son support, il hésite à suivre, mais il y en a d'autres qui chutent pas mal plus solides, là. Il y a Canadian Natural Resources qui s'en va à 37 $. Il y a NR+, qui menace son support. Il y a ARC qui vient de décrocher sous son support. Advantage qui menace aussi parce qu'il y a c'est des titres de gaz aussi. Painted Pony qui est encore une fois revenu là. Tu sais, Painted Pony, ça a été... regarde, il y avait de l'argent à faire là-dedans, terrible, mais là maintenant, c'est parti de l'autre bord. Un jour, il y aura un autre cycle à la hausse, mais on n'est plus dans cette condition-là. Et attention, avec un Flex aussi, menace de traverser à la baisse. Fait que c'est quand même assez négatif, la situation des pétrolières. Au départ, c'est à éviter absolument. Et puis, si vous avez des titres parmi vos titres qui glissent un peu trop, moi, je vous suggère de réduire les positions. Donc, il y a Ancana ici qui donne un signal de vente sans équivoque là ce matin et qui pèse lourd sur l'indice aussi. Là, j'essaie de voir s'il y en a d'autres, mais il y en a tellement. Là, regardez, là, la pression est vraiment à la baisse, là. Donc, pour l'instant, là, on ne touche pas au titre d'énergie pour des transactions à la hausse, là. On oublie ça. L'or, le petit mouvement de vendredi s'est inversé parce que les bourses américaines étaient fermées hier. On voit ici qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, l'or, ça revient. On est revenu complètement neutre. Par contre, les titres sont beaucoup plus faibles. Regardez, l'or est en haut, puis les titres sont en bas. Donc, ça prouve que la confiance n'est pas là du côté des orifères. Fait que dans le moment, là, moi, j'hésiterais bien gros avant d'acheter des titres orifères. Ça prendrait des cas spéciaux, vraiment des cas d'exception. Puis dans les mines, ça l'a shaké un peu ce matin. Tech avait l'air de vouloir décoller, mais j'avais pas bien confiance parce que lorsqu'on regarde où est-ce qu'il est, mon Tech, là? Bon, vous voyez ce qu'il a l'air, là, Tech. Un matin, dans un graphique en 1 minute, là, il y a quelqu'un qui dit « Ah, le Tech est en train de décoller solide. » Oui, il avait l'air ici, ce matin. Mais regardez, si on prend la peine de regarder un graphique avec d'un peu plus longue durée, on s'aperçoit que son décollage de ce matin, là, c'était sur une résistance importante. Il aurait fallu que ça passe là. Et ça n'a pas passé pour l'instant. Ça fait que, donc, c'est complètement annulé, ce mouvement-là. Et puis, ce serait intéressant, Tech, seulement si maintenant il repassait les 25,50 $. Pour l'instant, je pense qu'on va encore revenir vers le bas du support dans l'après-midi. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. J'avais des questions, mais c'est des questions du cours. On va les garder pour le retour après cet après-midi. Ici. Bon, tu vois, que Tech, là, même que c'est 26 $ là, avant que ce soit intéressant. Mais il y a tellement de pression à la baisse sur les mines, malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Regarde, c'est pas impossible, là. La tendance est baissière, le support est testé pour la 3e fois, les sommets sont négatifs. Regarde, à la hausse, là, pas intéressant pantoute. Pas avant qu'il traverse les 12,5 $.
Donc, il y a une pièce à faire minimum avant. Par contre, à 11 et 20, là, il y aura un bon signal de vente. Que pensez-vous de Peak, P-E-E-K? Bon, Peak, il n'est pas beau pantoute. Il y aura un signal d'achat à 1,30 $, environ 1,30 $. Pour l'instant, il semble plutôt... regardez, il y a certains titres dans des graphiques d'une minute là, qui c'est pas beau pantoute. Là. Il faut vraiment avoir un graphique plus long que ça, même en 15 minutes. Regarde, en bas d'$, c'est un signal de vente, c'est ce titre-là. Entrée pour Bombardier, sûrement pas à ce prix-là. BBD.B. Non, non, non. Si vous entrez là, vous devez parfaire vos connaissances en point de vue timing parce que vous êtes 4 jours trop tard. Là. Le titre va se stabiliser ici. Ce serait bien surprenant qu'il continue. Ça peut arriver. Il y a toujours des exceptions. Mais après, regarde, 1, 2, il va arriver à cette résistance-là pour la 3e fois. Donc, il va au moins faire une pause. Fait que tant qu'il ne débutera pas un autre cycle haussier après une pause, comme ça, on n'embarque pas, parce qu'il y a bien des chances de revenir ici encore sur son chose. Quand le go pour CNZ, c'est Canadian Zeolite. Hey, il avait fait un gros mouvement hier, hein, dans sa journée. Mais là, il est tout simplement, c'est pas annulé, c'est juste le dernier bout ici, là, OK? Qui fait qu'il faut comme l'oublier que ça existe, ça, là. C'est une hausse, puis aujourd'hui, c'est une pause. Prochain signal d'achat, 75, hein, je dirais 75. Il ne faut pas se fier trop de la petite cote en haut ici, là, OK? C'est un peu normal qu'il y ait eu un petit peu de correction après sa poussée d'hier. Donc, j'établirais ça à 75 cents. Regardez, il y a eu quand même des bons volumes encore, malgré tout, aujourd'hui, mais ce ne sont pas des volumes à la hausse. Donc, c'est intéressant. De temps en temps, il fait des choses intéressantes. Une fois de temps en temps, il pourrait peut-être même être intéressant en day trading dans sa nouvelle phase, lorsqu'il décollera sa nouvelle phase. Ça fait que c'est 75 cents. Achat bébé... Bébé? Bébé? Ah, BlackBerry, c'est oui, BlackBerry, je suis habitué aux États-Unis. BlackBerry, vous avez payé ça 15,29. Ah, c'était quoi? C'était-tu... ça, c'est quand il s'est fait repayer, hein, qu'il a jumpé de même la dernière fois, c'est quand il s'est fait payer par... Ouais. Ils ont reçu le prix de paiement final de... Oui, ils ont reçu le paiement final d'Apple, whatever. C'est une nouvelle un peu, c'est pas une nouvelle sensationnelle. J'ai bien ça acheter au-dessus d'un gap. On va-tu le voir là? Tu sais, regarde, quand il a décollé ici, vous l'avez payé 15,29. Tu sais, c'est votre point d'entrée là qui n'était pas super, parce que vous l'avez acheté direct sur une hausse à l'ouverture. Puis finalement, tu sais, il n'a rien fait, là, le stock. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal de vente parce que c'est quand même un titre en tendance haussière. Le support précédent était ici. C'est le support immédiat qui est là. Tu sais, il pourrait revirer de bord puis repartir à monter dans 2 jours. Puis il n'aura jamais inversé sa tendance. C'est votre point d'entrée qui n'était pas bon. OK? Mais là, j'ai bien de la misère à vous dire, étant donné qu'il a été mal fait, c'est quoi qu'on fait. Mais regarde, mal fait, c'est un gros grand mot, là, mais c'est pas parfaitement, pas un beau timing. Moi, pour l'instant, je vous dirais, regarde, s'il continue à descendre, je me reprends pour rentrer plus à point la prochaine fois. Comme je sortirais 14, stop 14,25. Est-ce que RNX est un bon moment pour entrer? Ça, c'est la question qui revient toujours, hein? Quand les gens, RNX, non, Royal Nickel n'est pas intéressant pantoute. Ce petit rebond-là, il ressemble à celui-là. Ça s'est fait pas de volume. Ça n'a pas l'air à vouloir aller nulle part. Non, ça a l'air d'un stock qui va revenir à 15 cents, ça, pour l'instant. SAP, prochain signal. Pas évident. C'est ses résultats financiers jeudi. Pour l'instant, il est vraiment en tendance baissière. Il est stabilisé à un support important. Mais pour qu'il soit intéressant, là, il faudrait qu'il remonte à 45. Et puis qu'après, une bonne pause qui redécolle à 46. Puis encore là, ce que j'aime pas, c'est que, tu sais, il y a un potentiel d'une pièce et demie à 2 piastres, gros maximum, sur un prix de 45 piastres, tu sais. C'est prendre un bien gros risque pour peu de profit, en tout cas à ce prix-là, je pense, là.
possède un M de BUS. C'est 1 million, ça? BUS. C'est ça? BUS sur croissance. OK. À 3 piastres. Ouh. J'ai besoin de la pause pour réfléchir à ce moment. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. C'est un fabricant d'autobus. Bon retour. C'est un fabricant d'autobus BUS. Mais là, il est dans une zone qui ressemble à celle-ci, là. OK? Ça ne veut pas dire qu'il va passer à travers aussi, mais c'est quand même un titre qui valait 50 cents en septembre, là, qui est à 3 piastres. Il y a 600 d'augmentation. C'est vrai qu'il a été beau. Mais là, il arrive dans sa phase de grande volatilité, comme on voit toujours, pratiquement toujours, dans les titres qui font des grandes ascensions comme ça. Pour l'instant, il n'est pas vraiment positif. C'est un peu, moi, ce qui m'énerve, c'est la quantité, là, parce que depuis, vous l'avez payé 3 $. La ligne de 3 $, c'est ici. OK? Donc, soit vous l'avez acheté là, soit vous l'avez acheté là. Donc, le matin du 23 ou le soir du 24 ou le matin du 25, ou encore ailleurs. Ça aurait été pire si c'était ailleurs, là, mais parce que c'est toujours le 3 piastres sur cette ligne-là. La seule place qu'il y a eu un signal, c'était ici. Mais là, il est parti dans une tendance baissière. Il a chuté sur un gros volume un matin, puis là, il y en a qui ont essayé de le ramener. On est rendu à ce support-là. Et les chances qu'il y a à la 2 piastres et demi sont quand même bien bonnes. Boy, que j'aimerais ça vous dire exactement là quelle est le chose, mais je pense qu'on peut pas, je pense qu'on peut pas faire autrement que diminuer la position sur chaque bris de support. Comme devrait déjà en avoir eu une couple, comme là, ce serait 2,78. C'est sûr, quand il est un support, on n'ose pas vendre là parce qu'on se dit, bon, ben c'est peut-être son creux. Puis là, si je vous dis de vendre là, puis il finit là, vous allez me maïr. Donc, je dirais la meilleure stratégie dans ce cas ici serait de diminuer votre position à chaque bris de support. Comme là, ce serait 2,78 à peu près. Il y a quand même des bonnes chances de rebondir une fois qu'il aura atteint 2 piastres et demi, là. Mais je sais plus, là. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a un petit peu d'argent à faire ici, de là à là. Mais là, le problème, c'est qu'il a inversé ce cycle-là. Puis là, ben, il est de retour dans sa tendance vers le support. Donc, comme je vous dis, il y a des bonnes chances de rebondir une fois qu'il aura rendu au support, mais je pense qu'il y a des bonnes chances de se rendre au support. CCO, c'est un esprit de vente, ça, ce matin-là. CCO. Ah non, c'est pas Cameco, c'était en Cana. Et puis, non, mais il y a un signal de vente juste en dessous à 12,30. Prix de sortie, oui, 12. On va regarder en intra-séance, ça va être plus évident. Tiens, même avant ça, 12,5. Point de sortie, 12,5. CAS, achat, ouais, avec Tembec qui se fait acheter. Je ne sais pas si ça a de l'influence sur CAS, ça.
Non, pas un achat, là. CAS, là, clairement, le 16,60 $. NOT, j'attends le déplacement de côté avant d'en acheter. Que pensez-vous, NOT, Noron? Oui, parce que là, il a fini. Il était vraiment hot, Noron, dernièrement. Un des rares beaux cas intraséance qu'il y a eu à Toronto. Donc, il y a eu un point d'entrée ici. Il y en a eu un autre là, le lendemain. Jamais qu'il a brisé un support jusqu'à date. Puis là, ben, il est juste dans une correction normale. Hein? Fait que vous voyez, il est monté tellement rapidement. Pour l'instant, ça reste encore positif parce que son creux est toujours plus haut. C'est juste que ça dure un peu plus longtemps. Moi, je dirais, oui, attendez la fin du mouvement de côté, au moins. Puis il faut surtout voir apparaître les volumes, là, comme on a vu ici. Là, OK? Donc, ce sera 44, là. Parce que ça serait étonnant. Regardez, c'est quand même proche d'une grosse résistance. Puis, depuis de très longtemps, il y avait jamais dépassé 50 cents. Ça fait que, pour s'assurer, ce que je voudrais, c'est qu'il fasse vraiment une formation plus longue, là, OK? Une formation claire et nette, ici, là, bien définie, avec des volumes qui vont diminuer tout petit entre les deux, puis bang, un autre gros quand il va redécoller pour montrer qu'il est capable de faire un autre cycle comme ça, OK? Donc, ça doit être des alentours de 44 cents à peu près. BTL, on achète... BTL Group, il a l'air beau à très court terme, BTL Group, oui, il est arrêté à sa résistance d'il y a quelques jours, mais il est monté là avec des gros volumes. Si vous n'êtes pas encore là, je vous dirais, on va prendre ça en 5 minutes, ça pourrait se passer cet après-midi. Il était déjà cute, là, ici, mais là, il est comme arrêté. Donc, comme il est arrêté, je vous dirais, allez-y à 5,45 dans du très court terme. Mais le problème, c'est que il y a une pièce de risque. OK? Donc, c'est sûr qu'il y a une pièce de potentiel. Aussi, c'est son haut ever, là. Fait qu'une compagnie comme ça, on ne sait jamais c'est quand la fin de son histoire. Il y a eu une belle grosse correction là, mais ça a été très momentané. Regardez, on est revenu rapidement là. Fait qu'il faut oublier cette histoire-là. Moi, je trouve que c'est quand même très beau. 5,45 points d'entrée. Puis après ça, ben votre point de sortie serait 5 et 11. OK? Et plus que ici 4,50 là, qui est trop loin, là. OK? Donc, 5,45 points d'entrée, 5 et 11 points de sortie à la baisse, puis 6 piastres prise de profit, hein, minimum. HOD acheté 11,23 avec le pétrole, les pétrolières. 11,23. HOD 11,23. Il vaut 11,25. Bon, ben regarde, vous allez être une demandée, là. Si le pétrole rechute encore, votre HOD va se rendre à 11,60. Qu'est-ce qu'il fait, là, le pétrole? Bon, ben, pour faire une belle passe sur votre affaire, vous auriez besoin de ça. C'est sûr, moi, ben, j'aime pas utiliser le mot « c'est sûr », je ne veux pas me faire poursuivre, là, mais il y a regardez ici, on va mettre plus de données. OK? Donc, si aujourd'hui, USO repasse là, bien là, c'est clair que votre HOD va se rendre jusqu'au creux du mois de mai. Ça veut dire que, qui était en fait le sommet de HOD, il va se rendre à 11,60. Ça fait que là, vous n'êtes pas en mesure de prendre des profits, 11,23 puis il vaut 11,25, mais n'hésitez pas, aussitôt qu'il repart en haut. Par contre, vous avez un point de vente à 11,12. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Prochaine question, quoi faire avec AKS acheté 5,91 le 9 mai? Bien, il est en belle situation. Vous avez payé 5,91, il vaut 6,20. OK? Regardez-le attentivement, là. Il a fait une super passe ce matin. Là, il vient de faire un double sommet. Donc, ici, cycle haussier, fin du cycle haussier, là. Début du cycle haussier, fin du cycle haussier. OK? Maintenant, c'est deux cycles neutres en ligne qu'on est en train d'avoir. S'il redescend à 6,13, vous avez un point de vente à très court terme. OK? Mais ce que je trouve bien intéressant ici, c'est que regardez-le à 250 fois 15 minutes, là. Et regardez ça, c'est cute. OK? Il est à une super résistance. Donc, à partir de là, c'est un ou l'autre. Ou bien il s'en va là, ou bien il part en peur. OK? Donc, son autre point d'entrée, 6,34. Fait que si j'étais vous, là, vous l'avez à 5,91, je mettrais un stop lost à 6,14. OK? Puis pour ceux qui ne l'ont pas, 6,30, le prochain point d'entrée. Il n'est pas le seul, parce qu'en plus, c'est parce qu'il serait le fun, c'est parce que ce serait l'inversement de la tendance en même temps. OK? C'est pour ça qu'il y a quand même un certain potentiel, mais assurez-vous qu'il va faire ce mouvement-là. Il y a X qui est à peu près dans la même situation, United Steel, OK, qui lui aussi pareil, prochain signal 20,90, 20,85, inversement à très court terme, juste en bas de 20,50. Et puis il y a aussi Vail là, qui est dans la même condition. C'est les trois titres d'acier ce matin qui font ça. Vous voyez, ils sont tous arrêtés, ça se passe tout en même temps. S'il y en a un qui part, les autres vont partir. Donc, vous pouvez surveiller ces trois titres-là, puis les voir aller. Puis dans son cas, lui, c'est 8,85 pour ce qui est de Vail dans le très court terme. Mais l'intéressant, c'est qu'ils sont intéressants à court terme, puis ils sont aussi intéressants en swing trading, s'ils passent par là. Light New York acheté 56,60. LITE. LITE, New York. LITE. C'est sur Nasdaq. Vous avez payé 56,50. Il vaut 58,25. On devrait voir la situation bien comme il faut dans le graphique intra-séance. Bon, vous voyez, on est en tendance neutre là, dans le graphique intra-séance. Vous avez payé 56,50 qui est ici. OK? Ça, c'est votre prix de revient. Donc, 58, mettons 50 fait un chiffron. OK? Là, c'est 25, là, mais mettons, on fait un chiffron. 56,50, 58,25, c'est 2 piastres. Si vous en vendez la moitié ici, vous descendez votre prix de revient à 54,50. OK? Donc, qui va être à peu près ici, là. OK? Donc, ça l'éloigne, votre prix. Puis, étant donné que ça, c'est loin d'être passé, moi, si j'étais vous, je flusherais tout de suite la moitié de ça, sans hésiter. Je mettrais un stop sur l'autre moitié à 57,5, mettons. Puis, je garderais tout ça sans... Je garderais tant qu'il ne pogne pas le stop. Si jamais il revient à 59, vous auriez... OK? On se préparera à racheter une autre position lorsqu'il décollera à 59,40, 59,50. OK? Ça vous va? Vendre la moitié tout de suite, stop à 57,50. Prochain signal d'achat, 59,50. Nauron, encore un OT acheté à 32, un OT acheté à 32, profit à 37, bravo. Donc, vous avez acheté à 32. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Vous avez acheté vous avez acheté à 32, vous avez pris un profit à 37. Il est encore en super belle condition. Donc là, vous sortez à 36. Puis s'il passe à 45, bien, vous en rachetez une position initiale, comme vous avez fait au début, pour en revendre encore la moitié de tout
à son 50. Vendu FO 42 cents ce matin. FO à 42 ce matin. J'ai acheté à 39 ce matin 30 000. A été acheté ce matin à 39. Youf! OK. Comment vous avez fait ça? Vendu à 42 cents et a été acheté à 39 ce matin 30 000. Comment vous avez fait pour payer ça 39? OK. 39,5 peut-être? Oui, 39,5. Et que faire avec le reste? Là, vous êtes en day trading, en train de day trader une formation neutre. En tout cas, c'est un drôle de trade là, que vous avez fait là, Louis. Mais de toute évidence, il y a le signal de vente est tellement dur à voir. C'est un graphique qui fait juste des points. Il ne reste plus beaucoup de temps. 36 points de sortie. ATC, Attack, ça, Attack Resources. ATC acheté 60 cents, il est à 60 cents. Que faire? Juste en dessous de 55 cents, 53 cents, il y a un signal de vente. Sinon, vous le gardez. TKO payé, TKO, Technical Knockout, payé 1,91. Que faire? En bas de la formation qui est ici, c'est un point de vente. OK? Donc, 1,70, point de vente. Sinon, gardez. Vous avez des chances de retourner où est-ce que vous étiez. C'est tout le temps qu'on avait pour l'émission de ce midi. Encore une fois, tous les abonnés à Guru.tv sont invités au cours de Day Trading qui va durer encore tout l'après-midi. On reprend à 1h et c'est sur le canal de Guru.tv. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain dans le feu de l'action.